Bonjour mon partenariat idéal, j'espère que chacun de vous se porte bien. Alors dans cette nouvelle capsule, nous allons voir ensemble comment installer un aérateur destiné à la production piscicole. Donc nous sommes en train de déballer le carton. À l'intérieur du carton, comme vous pouvez le constater, nous avons quelques accessoires. Il s'agit d'un embout. L'embout qui est fixé, qu'on fixe généralement sur l'aérateur en question, un tuyau d'aération toujours qui permet de relier l'embout ou encore l'aérateur au distributeur. Et là, le blanc, c'est un distributeur 6 sorties. Et à l'intérieur, du carton, on a l'aérateur proprement dit. Oui, donc on va retirer le plastique là-dessus pour voir ensemble comment cet aérateur-là se profile. Voilà, donc là on voit un peu comment l'aérateur se présente, l'aérateur en question. Donc notons que cet aérateur là a plusieurs modèles, donc, et chaque modèle a ses bon, est-ce que c'est, on va dire modèle, oui, plusieurs modèles, et chaque modèle a une puissance et encore une caractéristique bien précise selon ce que on veut faire avec. Et en détachant le câble, on peut évaluer à peu près quelle est la longueur du câble. Là, ça permet déjà de savoir à peu près dans la tête comment est-ce qu'on peut équidistancer l'aérateur des bacs de production. Donc, on va prendre là, on a fixé le premier accessoire qui est l'embout à l'aérateur. Ensuite, comme je disais plus haut, on a le tuyau d'aération qui permet de relier donc cet aérateur au distributeur 6 sorties. Sauf que dans ce cas, nous n'allons pas utiliser le distributeur 6 sorties qui vient avec l'aérateur, mais on va utiliser plutôt ce distributeur 5 sorties. Pourquoi ce distributeur 5 sorties? Justement parce que ce distributeur 5 sorties est intégré des vannes qui permettent en fait de contrôler le débit de l'air qui sort de l'aérateur pour arriver au bassin de production. Donc vous allez constater que avec ces vannes, on peut décider, si on a plusieurs bassins, d'annuler carrément l'air qui arrive dans un bassin donné, ou encore de réduire carrément le débit de l'air qui arrive dans un bassin donné, parce que vous savez, en production piscicole, dans le cas de l'écloserie par exemple, à chaque stade de développement de l'alevin, la quantité d'air nécessaire pour ces alevins là n'est pas forcément identique. Donc il sera question de régler de temps en temps le niveau de l'air pour pouvoir donner aux poissons de bien grandir. Donc de bien grandir, effectivement. Donc pour cela, on va réduire de temps en temps ou augmenter, voilà, de temps en temps le débit de l'air qui arrive dans ces bassins, dans ces bassins piscicoles. Donc quand on a fini de monter les tuyaux d'aération qui lient le distributeur à la pierre à air en question, on va mettre ces différentes pierres dans différents bassins de production. S'il arrive que les pierres sont destinées pour plusieurs bassins, sinon dans le bassin de production destiné, si les pierres sont pour un bassin. Alors comme je disais plus haut, en ajustant la vanne, vous allez constater que l'ébullition dans ce bassin expérimental va diminuer progressivement. Donc c'est l'effet de la vanne ou encore du contrôleur d'air que nous avons sur les pierres à air. Vous voyez, il y a des pierres qui carrément ne bullent plus. Donc là c'est le rôle de ce distributeur. Ça permet donc de contrôler le niveau, le débit d'air qui arrive au bac.